Salut à toi fan de manga, c'est Colère et dans cette vidéo je vous propose quelque chose d'assez similaire à la précédente vidéo, la vidéo pourquoi faut-il regarder One Piece ou les top 5 des raisons de regarder One Piece. Évidemment ça se tient à la fois sur l'animé et à la fois sur le manga, il n'y a pas trop de différence, juste que sur le manga c'est beaucoup plus court. Mais cette fois-ci on va parler d'un manga un peu moins connu que One Piece mais qui reste vraiment bon et que je pense que certains connaissent. Aujourd'hui on parle de Assassination Classroom avec le top 5 des raisons de regarder Assassination Classroom ou Assassination Classroom. Pour vous résumer l'animé très rapidement et le scénario, l'histoire commence dans le collège Knuigi Kaoka, un poulpe jaune est apparu on ne sait pourquoi et a détruit 70% de la lune. Il prévoit de détruire la Terre en mars prochain et il se présente alors au gouvernement et demande de devenir le professeur principal de la classe 3E, surnommée la classe des épaves, regroupant les élèves aux moins bonnes notes. Ils sont rabaissés, discriminés et sont isolés des autres élèves considérés comme des élites. Alors ce poulpe veut les former et les éduquer. Ces élèves devront, à la demande du gouvernement, assassiner leur professeur qui a été surnommé Koro Sensei ou le prof invincible. Ils devront donc tuer Koro Sensei afin de protéger la Terre en échange d'une récompense de 10 milliards de yens. C'est énorme. Mais évidemment la tâche s'annonce loin d'être facile car ce professeur se déplace à une vitesse Mach 20, il possède une infinité de tentacules mais surtout il devient excellent professeur et sera aimé par ses élèves. Même s'ils passent un bon moment avec leur prof, ils vont devoir l'assassiner. Voici en quelque sorte le résumé fait un peu avec moi et Wikipédia. Voici maintenant un résumé fait par Nagisa Shiota, l'un des élèves de la classe que vous allez pouvoir entendre dans l'épisode 2 de Assassination Classroom. Notre prof est un monstre qui a pulvérisé la Lune à 70%. Dans la foulée, il a annoncé qu'il détruira la Terre en mars de l'année prochaine. Et pour une raison qui m'échappe, ce monstre a négocié avec le gouvernement de devenir notre prof principal. Le gouvernement a fini par céder. Et le ministère de la Défense nous a donné pour mission d'assassiner notre prof avant le mois de mars. La récompense a été fixée à 10 milliards de yens. Hé, Nagisa, il paraît que Sugino a raté une tentative d'assassinat ce matin. Assassination Classroom a un superbe scénario. Sérieusement, il n'y a que 2 saisons, mais c'est pas trop grave. Avant d'en parler, je tenais à vous dire que si vous regardez la VF ou la VostFR, il n'y a aucun problème. Puisqu'en fait, Assassination Classroom, c'est un animé où la VF est particulièrement bonne. Il n'y a aucun souci, c'est pas une VF à la mode Naruto ou Dragon Ball Z. Voilà, je tenais juste à vous dire ça. Alors si vous aimez bien les animés qui débutent direct dans l'action, vous allez bien aimer. À peine vous commencez le premier épisode, vous voyez un professeur humanoïde jaune avec des tentacules entrer en classe et se faire charcuter par tous ses élèves. Il esquive plus de 10 000 balles et il fait l'appel. Tranquillement, c'est génial. Après vous comprendrez que par la suite les élèves de la classe 3E doivent assassiner leur professeur. Généralement les shonen sont consacrés aux adolescents. Comme cet animé a des collégiens comme personnages principaux, vous allez vous refléter beaucoup dans l'animé. Mais vous me direz, une histoire sur de simples collégiens ne doit pas être très intéressant. Alors ces collégiens deviendront petit à petit de très bons assassins. Ils seront spécialisés dans le camouflage, le sniping, l'assassinat, l'infiltration, etc. Et les combats avec certains vilains seront extrêmement stylés. Même si c'est très court. J'ai pas l'envie de spoil, mais je suis obligé de montrer au moins une séquence pour vous montrer la badassitude. Par ailleurs, les épisodes sont rythmés, drôles grâce aux interventions de Koro Sensei, ils sont sérieux pendant les examens ou les partiels car en effet, ces élèves vont devoir montrer leur réelle capacité en cours et pour ce faire, ils simulent des examens comme des combats contre des énormes monstres. Certains assassins apparaîtront tout au long de l'animé pour tuer Koro Sensei, plus puissants les uns aux autres, et beaucoup de moments badass seront présents. Vous aurez donc un rythme entre moments badass et moments drôles. Sinon, si vous arrivez jusqu'à la saison 2, le suspense va s'intensifier et le scénario va devenir vraiment bon. Il y aura un flashback, mais vous inquiétez pas, il est excellent. Encore mieux que ceux que vous pouvez avoir dans Naruto ou dans One Piece. Par contre, ne vous attendez pas à des combats de ouf à la mode One Piece ou Naruto. Ah non, là ce sont quand même des collégiens alors que là vous parlez d'un mec qui a carrément mangé un fruit du démon pour que son corps soit élastique.
Je vais pas vous le cacher, faire un animé avec 30 collégiens au total, c'est super dur, surtout pour mémoriser les noms. Et c'est vrai que j'en connais que quelques-uns, comme Terasaka, Nagisa, Karma, mais ce problème est pallié par la présence de tous les personnages dans chaque épisode, et de leur rôle plutôt présent. Soit un mec badass, l'intello, la brute, le pervers, la femme rebelle, la ténébreuse, bref, chacun a son utilité dans l'animé et dans le bon déroulement de l'histoire. Mais dans ce point, j'aimerais principalement vous parler des professeurs. Koro Sensei, professeur dans toutes les matières, c'est lui le poulpe jaune impossible à tuer. Karasuma, le professeur principal, il est ministre de la défense. Et Irina, professeur d'anglais, c'est une assassin qui était là au départ pour tuer Koro Sensei. Koro Sensei, ce poulpe que tout le monde doit assassiner, est certes étrange, mais il est le meilleur professeur qu'un élève peut avoir. Il aide et adore taquiner ses élèves, il a changé certains élèves qui au départ étaient de grosses brutes. Il s'occupe tellement de ses élèves que cela peut devenir un de ses plus gros points faibles. Si un de ses élèves est blessé, il devient fou de rage. Sinon, c'est un gros pervers qui passe son temps à lire des revues pornographiques. Il a passé plus d'une journée entière à mater une photo d'une femme en bikini. Lorsque ses élèves le découvrent, il a vraiment honte et ça tourne à la rigolade. Koro Sensei a une vitesse hypersonique, il va en Mach 20, ça lui permet d'esquiver toutes les attaques avec des balles. Il est très intelligent, ainsi il a réussi à faire monter les notes de ses élèves d'une manière exponentielle. Il a une putain d'armure qui résiste à toute explosion, même une explosion nucléaire. Par contre, il est rempli de faiblesses. Il panique très vite, il aime les grosses poitrines, c'est une putain de commère, il est vulnérable après avoir mué, les points faibles sont nombreux, ils seront répertoriés par Nagisa Shiota pendant tout l'animé, et il y en a un total de 30. En gros, Koro Sensei, c'est le personnage ultra marrant. Vous allez voir que chacun des professeurs va avoir une utilité dans l'anime. Koro Sensei, c'est le mec ultra drôle. Karasuma, quant à lui, est le prof ultra strict, très professionnel, toujours sérieux. Il est peut-être froid, mais toujours là pour ses élèves. Il est le prof d'EPS et entraîne ses élèves pour augmenter leurs réflexes et leur maîtrise au combat afin d'assassiner Koro Sensei. À partir de la saison 2, il se lie avec ses élèves et avec Irina. Au début, on croit que c'est juste un putain de bureaucrate, tranquillement assis derrière son fauteuil, mais en vrai, il est ultra puissant, vraiment fort, très endurant et combatif. Il est à la taille d'un assassin expert et nous offrira dans l'anime de très beaux combats, des moments putain de badass, je vous l'assure. Et pour finir, Irina, l'assassin qui est devenu prof d'anglais. Elle est surnommée dans l'anime Mademoiselle Pouf à cause de son nom, Irina Pufanovic. Et dans la VOSTFR, c'est Mademoiselle Bitch, donc elle est surnommée Bitch Sensei. Petit à petit, elle développera des sentiments pour Karasuma et pour les élèves. C'est une assassin extrêmement expérimentée qui utilise son charme pour s'infiltrer et assassiner ses ennemis. Par contre, elle est ultra maladroite et n'arrête pas de parler de baise. Sérieusement, elle est l'allégorie du fanservice. Je vous le cache pas que ce fanservice est super drôle et pas gênant comme les fanservices qu'on a dans One Piece, puisqu'elle est toute seule à incarner ce fanservice. Et surtout parce que merde, ouais, le fanservice c'est pour faire plaisir et là ça passe super bien, elle passe son temps à montrer ses seins et putain ça fait plaisir les gars. En gros vous avez 3 professeurs avec un tempérament complètement différent qui permet en fait de rythmer la série. Une Irina complètement maladroite et ultra sensuelle, un Karasuma ultra strict et professionnel, toujours sérieux, qui a toujours le regard froid, et Koro Sensei, le personnage drôle que tout le monde adore. On aime dans les animés lorsqu'il y a une sorte de compétition, des concours, des combats contre tel et un autre, car il y a forcément un gagnant qui va célébrer sa victoire et un perdant qui aura le seum. Eh bien, c'est ce qui se passe dans Assassination Classroom, et très souvent dans la saison 1. La rivalité entre la classe A, la classe formée des élèves les plus compétents, les plus intelligents, considérés comme des élites, et la classe E, les pires du collège, ceux qui ont les moins bonnes notes, ils sont rabaissés, ils sont isolés des autres classes. Étant donné que la saison 1 est moins active que la saison 2, c'est compensé par la présence de rivalité entre les deux classes. Comme tout le monde sous-estime la classe E, avec l'enseignement de Koro Sensei, il montrera leur réel potentiel. La classe E et la classe A combattront sur tous les points, physiques comme mental et surtout mental par le biais de partiels et d'examens pour les prochaines orientations futures dans les lycées de leur choix. Assassination Classroom est un manga basé un peu sur l'humour, plus l'humour que les combats. J'ai rigolé beaucoup de fois devant l'animé et je peux vous l'assurer. C'est encore mieux de regarder l'animé que le manga puisqu'évidemment c'est plus drôle avec l'animé. Que ce soit le comportement de Koro Sensei et ses multiples faciès, car oui, celui-ci possède plusieurs faciès, plusieurs visages selon son humeur, ou alors les milliards de clins d'œil pour d'autres animés comme One Piece ou Naruto, ou alors le fanservice
qui fait plaisir, hein, d'Irina, ou les moments drôles avec les élèves du collège. Désolé, mais en tant que collégien, on fout tous la merde comme eux. Je pense que le manga est vraiment drôle, encore plus que d'autres shonen comme One Piece ou Naruto. L'exception, c'est la fin du manga où j'ai lâché une petite larme. On a certes essayé de la rendre drôle, mais c'est plus touchant que drôle. Je suis sûr qu'en tapant moment drôle de Assassination Classroom sur YouTube, vous pouvez trouver de très bonnes vidéos et vous tapez des barres. Même pendant les moments les plus sérieux ou les plus tristes, Koro Sensei sera toujours là pour faire quelques blagues, pour essayer d'être le plus drôle possible et pour rassurer leurs élèves. Dans cet animé, vous suivez l'aventure de collégiens tentant de percer les secrets de l'assassinat pour tuer leur Koro Sensei, leur prof impossible à tuer, leur prof quasiment invincible. Chaque épisode est bien ficelé et a sa propre originalité, c'est-à-dire qu'il apporte quelque chose dans l'histoire, ou pour l'amusement ou alors pour le style. En passant par les examens écrits, les matchs de baseball, les jeux comme le paintball ou le police voleur, les voyages scolaires ou les moments de détente à la piscine, c'est super. On ne sent pas que c'est fait inutilement, ça a sa propre importance. Par contre, l'épisode arrivera toujours à amener une scène ou un enchaînement de péripéties et d'actions pour rythmer l'épisode. Et oui, vous passez d'un moment drôle à un moment très sérieux. Toutes les activités qui ont été énumérées sont des phases sérieuses et vraiment bien formées pour casser le moment drôle et amusant vers un moment super sérieux. Comme par exemple, je ne veux pas vous spoiler, donc si vous ne voulez pas écouter, je vous propose d'avancer un tout petit peu. Dans un épisode, tous nos collégiens vont dans une piscine pour s'amuser. C'est l'été, il fait chaud, il fait beau et Koro Sensei a aménagé une petite piscine pour tout le monde. Et boum, il se passe quoi? Il y a des assassins qui arrivent pour défoncer Koro Sensei et utiliser les collégiens contre lui pour former un point faible. Tout est question de stratégie et ainsi vous suivrez l'aventure de nos collégiens qui adopteront leur style et leurs propres compétences. Sniping, camouflage, assassinat au couteau ou au pistolet, tout est là. Leur complicité avec Koro Sensei se développera tout au long de l'anime. Au début, ils seront distants et auront comme un seul objectif de l'assassiner et à la fin ils seront liés d'amitié avec lui. Avant de terminer, j'aimerais vous parler de deux personnages qui pour moi sont géniaux dans l'anime. Et sérieux, je vous conseille de regarder l'anime, déjà parce qu'il est super beau et faut pas déconner, et aussi parce qu'il rend les personnages hyper bien faits. On va parler du bleu et du rouge, du yin et du yang, des deux côtés de la pièce, du cœur calme au cœur féroce, du Sangoku et du Vegeta, du Naruto et du Sasuke, les deux meilleurs amis mais aussi les deux meilleurs rivaux. Vous avez compris, je parle de Karma Akabane et de Nagisa Shiota. D'un côté, vous avez le cœur féroce, la brute, l'expert en baston, celui qui d'entrée de jeu attaque Koro Sensei et lui met une putain de pression. Il est le plus intelligent de la classe et le plus confiant en ses capacités de combat. Et de l'autre côté, le cœur calme, l'expert en assassinat, celui qui va gravir les échelons petit à petit pour passer d'homme le plus faible, le plus petit de la classe et celui qui ressemble énormément à une jeune fille, à un personnage ultra badass, ultra puissant, ultra charismatique, l'élève de la classe considéré comme le plus expérimenté dans l'assassinat. Ces deux personnages sont tellement complémentaires et offrent une véritable harmonie au manga et à l'anime. Ils pourraient se placer dans un top 20 des meilleurs personnages de tout anime confondu. Assassination Classroom est un seinen qui a réussi à bien poser ses marques dans l'univers du manga en 2016-2017. Et même quand je trouve et quand j'essaie de trouver les points faibles de cet animé, je n'arrive pas vraiment à les trouver. Il n'y a pas d'hors-série ou de vidéos ou d'épisodes inutiles, il y a un sacré rythme dans l'histoire donc on n'a pas l'impression de s'ennuyer. Peut-être que le seul point faible de ce manga c'est le manque de combat. Comme évidemment nous sommes des collégiens dans le manga, il n'y aura pas énormément de bastons à la mode shonen. Je vous rappelle que c'est un seinen. C'est peut-être le seul point faible de ce manga. Et aussi peut-être la fin, qui est vraiment très émouvante. Mais ça c'est normal, c'est une phase qui appartient à cet animé. Voilà que la vidéo est enfin terminée. Je vous ai présenté 5 points qui vous donneront peut-être envie de regarder le manga Assassination Classroom. Je vous conseille vivement de le regarder. Il est petit, il est court, il n'y a que 2 saisons pour 22 épisodes dans chacune de ces saisons. Il est super intéressant, super original et comme je vous l'ai expliqué, c'est un très bon manga. Donc j'espère que vous allez le regarder. Si vous avez d'autres mangas que vous voulez que je présente, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace des commentaires. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et en tout cas, moi je vous laisse pour la prochaine vidéo. Allez, ciao!